parc régional. Donc, ça, c'est le grand accueil. C'est un grand accueil. Tu peux partir de là ou tu pars avec ton char un petit peu plus haut par là-bas. Puis il y a un autre où tu peux acheter tes billets. 20$, c'est un bon deal, OK? Mais tu peux être membre aussi pour presque rien. Là. Ça coûte 100$ pour l'année. Puis c'est pas un grand réseau, mais c'est vraiment beau. C'est vraiment beau, puis c'est accessible. Puis nous autres, on reste pas loin de là. Donc, hey, on va aller découvrir le camping Sainte-Agathe, le parc régional de Sainte-Agathe. Hey, viens avec moi. Salut, à tantôt. Hey, hey, hey. On est au centre de ski de fond de Sainte-Agathe, comment on appelle ça, le parc régional de Sainte-Agathe, qui est nouvellement parc régional. Ça s'appelle aussi le camping Sainte-Agathe. Puis ils travaillent bien, ils font une belle job. Sérieux, c'est super beau. Là, on s'en va vers le refuge, un beau refuge en pin. Donc, si tu regardes la carte vite faite, là, mais je vais te la remontrer tantôt. Là. Tu sais, il y a un beau petit circuit ici. Là. Donc, pour des petits 2 heures de ski, là, vite fait, là, c'est pas un grand réseau, mais c'est un super beau réseau. Puis, ils sont super fins à l'accueil, là. Puis, ma blonde, on m'a acheté la passe de saison, donc pas de niaisage, on se sent chez nous. On connaît tout le monde, on commence à connaître tout le monde. Yes, c'est beau. En bas, il y a le lac le petit lac des Sables. C'est de là que vient l'eau que les gens boivent à Sainte-Agathe. OK, on s'en va au refuge. Donc là, je suis en train d'essayer une nouvelle paire de skis qui est le Fisher 62 OTX parce que lui, il fit dans les tracks. Tandis que notre gros ski 90, ça ne fit pas. Mais ça, il y a un full corps là-dessus. Mais là, je les ai loués pour les essayer. Puis finalement, les écailles, c'est cool, mais ça ne glisse pas. Puis en hiver, il faut que ça glisse. Donc là, il fait chaud. Donc je vais enlever mon manteau, les poches sont bien fermées. On va fermer le petit côte de ski de fond. Là, je suis chanceux, j'ai mon Sherpa qui va traîner mon manteau. Je vais aller le mettre dans son pack-sac un peu. Donc là, on se dirige vers la Paquette, qui est une piste qui descend pas pire. Mais on va essayer d'aller au Mont-Sainte-Agathe. Ah, sur le dos. Ah. Donc ici, au centre de ski de fond de Sainte-Agathe, ils te le disent, là, tu sais. Donc c'est doux. Donc quand tu tombes, c'est comme doux. C'est doux. Doux de Sainte-Agathe. Donc ça, c'est une pente douce. Il y a aussi pente moyenne et pente raide. Voyons ce qu'on entend par pente douce. C'est douce, ça. Douce. Ouh, c'est doux! Il y en a un qui a arrêté direct là. Paf! OK, donc c'était pas doux pour la personne en question. Un petit lièvre. Il se promène, lui. Ouais, hein, ces lièvres-là, ils ont comme des pattes, comme des raquettes. Jack Rabbit. Hein? Une légende. Qu'est-ce qu'il y a dans ces coins-ci, lui, Jack Rabbit? Une petite souris. Attention au renard, ma petite souris.
Yeah, c'est quand même capoté des chemins de neige. Donc là, on va faire une descente. Puis tu vas voir que ma chérie, avec ses skis pas mal plus glissants que les miens, elle va disparaître. Je vais disparaître en arrière. OK, on va essayer de suivre bien proche. OK, 1, 7, go! Il y a des gars, c'est parti! Faut que je pose, moi! Donc l'ennui des écailles, c'est le bruit que ça fait. Écoute ça. C'est bien énervant. On veut pas ça. Mais le contrôle est bon avec les cars. Là, ma blonde, avec ses petits skis plus légers, ça fait longtemps qu'elle m'a clenché. Ici, c'est une belle petite forêt de conifères. Là, quand tu vois la petite forêt de conifères, ben, ça veut dire qu'on arrive au refuge. Ouais, bien énervant. J'ai bien fait de louer ces skis-là parce que je vais m'acheter des skis pas d'écailles avec le bon vieux fartage. Et ma blonde est partie bien tête. Là. Elle glisse 3 fois plus que moi. On veut pas ça. Non. Pour le gros ski en piste, c'est pas pareil. Tu sais, les écailles, c'est quand même pas si mal parce que on n'est pas dans le tracé. Mais dans le tracé, mais remarque, ça monte bien en maudit. C'est ça. On arrive au refuge, regarde, on le voit là. Il ne semble pas avoir trop de monde, on va pouvoir le filmer. Bon, tu vois, c'est un beau refuge tout en pin. Hein? C'est beau modèle. Ici, il y a aussi des pistes de raquettes qui sont vraiment cool. Ça, c'est les sentiers de raquettes. Donc ça, c'est l'ancien refuge, hein, qu'il y avait ici d'avant. Là, ils ont changé ça pour un beau refuge super grand. Ici, il est beau, tout en bois de pin. Avec un beau poêle à bois. Ça, c'est du poêle à bois. Ma cabane au Canada. Donc tout le monde est heureux dans le refuge. Bon ben là, je sais pas les gars, vous êtes super bons, on est contents. C'est plate le ski alpin. Ouais, quand même. Donc ici, on a le vrai vieux modèle de ski avec 75 mm. Hein? Donc ça, c'est le vrai modèle. Là, on a tous nos petits jeunes là, qui c'était un club de ski de fond. C'est vraiment cool de voir les petits jeunes qui font du ski de fond. Super important. Oh, nos skis, ils sont là. On a-tu des skis, ça? Donc, c'est un super refuge. Le monde est super fin. Tout le monde a la même passion qui est le ski de fond. Ça, c'est trippant. C'est un agate la fin de semaine. C'est vraiment trop ça. Au Québec, là, c'est tout le temps ça. Hey, en ski, là, comment de monde qui ont rentré dans les orignales, c'est une vraie peur. Donc, méfie-toi quand tu descends full pin dans une pente, de ne pas te taper un orignal. Remarque, c'est un peu mou, un orignal, mais il faut que tu évites le panache. Donc là, notre but, c'est le Mont-Sainte-Agathe. Hein, vous la voyez toujours de dos, ma blonde. Non, 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 non. C'est ça, le Mont-Sainte-Agathe, c'est une ancienne pente de ski. On va aller voir. Mais une chose qui est sûre, les écailles, pour monter, ça va bien. Yeah.
pas de canard. OK? Mais on aime aussi la descente toujours dans C'est quand même magique de penser que il y a du monde qui passe avec la machinerie. En l'occurrence, ici, c'est des motoneiges pour faire un chemin de neige. Oui, ça, c'est un chemin de neige. Et cette année, c'est vraiment beau. Il y a un développeur qui est venu faire des chemins pour vendre des petites maisons, des petits terrains. Mais il y a quand même laissé le droit de passage pour qu'on puisse aller au sommet. Là, tu vois, c'est large parce que c'est comme un chemin. Ça, c'est la réalité dans les Laurentides. Parce que tu vois, c'est de plus en plus tout le temps ça. OK? Donc, c'est de plus en plus tout le temps des petits terrains, des petits machins. C'est sûr que le monde qui vont se bâtir ici, il va avoir une belle vue, là, mais... Ben, on n'arrête pas le progrès, hein, comme on dit. Ah, je traverse le chemin. Oh, la garnotte. Ah! On me pète à la face. Mon vent de garde. Mais le monsieur, il donne le droit de passage. Donc ici, c'est une piste de motoneige. Hein? Et on voit le lac des Sables, le grand lac des Sables. Donc j'imagine que ça nous fait faire le tour, ça. Ça va en haut. Et une chose, c'est sûr, l'hiver, c'est beau quand tu joues dehors. Oh, là, ça monte. Ah, à peu près. L'avantage des écailles, c'est ça, c'est que ça monte encore mieux. Je fais avec les bâtons. Elle a eu pas de souhait, canard. Les skidoo. On fait du saut à ski. C'est une barrière. Ah, regarde, on voit des bouts de chairlift. Parce que ici, André me contait que quand il était petit, elle était petite, le mont Sainte-Agathe, c'était une montagne de ski. Là, on voit, regarde, tu vois-tu, c'est un bout de chairlift, ça. Puis ça, j'imagine, ça doit être le sommet. Puis, il y avait des pistes, puis tu traversais la route en bas, sur une espèce de pont. Donc là, on a ici en bas le fameux lac des Sables, hein, qui est un lac plein de baies. Et les richissimes anglophones demeuraient tout le tour du lac des Sables dans le temps. Hein. C'est pour ça qu'il y a des super grosses maisons ici. Là, les francophones ont gagné du terrain avec le temps. Donc la pente de ski ici, ça descendait, puis à un moment donné, toutes les pistes qui n'avaient pas bien des pistes, il y en avait 3 ou 4, ça finissait en entonnoir jusqu'en bas. Puis là, on remonte en haut. Mont-Saint-Agathe. Ça n'existe plus. Maintenant, c'est rendu un développement pour des petites maisons, des petits chalets, des petits... Ah oui, donc tout le kit de tabarouette. OK, si on regarde l'horizon, hein, ça, si je ne m'abuse, ce serait le Mont Blanc, piste de ski alpin. Devant moi, ici, à l'autre bout, la montagne grise de la Tête Blanche, la montagne noire de Saint-Donat, puis la randonneur masqué. Donc, on voit que c'est une belle construction quand même. Tout en gros morceau. Les joints, là, c'est bien fait, ça.
Puis j'imagine les 2x4 qui sont là, c'est quand ils l'ont construit, c'était pour se framer, là. Ça pourrait ne pas être là. Les échafauds. Là, si tu veux avoir une expérience intéressante au Québec, tu te colles la langue. Alors, tu te la colles là-dessus. OK, check bien. Ah non, je ne serais pas certain. Dormi. Yeah, là, ici, on a une belle carte du réseau. Là. Je vais te la laisser un petit bout, là, pour que tu vois. Ah, c'est un beau réseau, ça, hein? Avec des noms de la Grignon, comme M. Henri Grignon. Aublat, comme les curés qui... on dira pas. Puis qui c'est qu'il y a? Goyer, on le connaît pas. Cohen, on le connaît pas. Legault, Deux Lacs, ça, c'est super beau. OK, je pense qu'on va s'en retourner. Donc là, on a un restant, un vestige de la remontée du Mont-Sainte-Agathe. Puis ça, il y a la piste, elle s'appelait Le Centenaire. Puis elle était éligible pour le slalom. Donc tu sais, genre, ça descend en sacrament. Attache ta tuque avec de la broche. Donc la plateforme, d'où ce qu'on arrive, c'est le monsieur qui a fait le développeur, en fait, qui a donné le droit de passage, puis aussi en même temps a construit la plateforme. Donc c'est quand même cool, tu sais. Moi je descends ici, là. Donc là, tu vois, j'y vais mollo, là. Parce que on veut que la saison dure longtemps. Tu comprends-tu? Je vais même mettre mes bâtons aussi, comme ça. Et ici, c'est beau. C'est comme toute de la neige en frima. Le petit lac des Sables. Donc ici, on a l'usine de filtration d'eau de Sainte-Agathe. Ils appellent ça, cette piste-là s'appelle la Verrière, justement, grâce à la Verrière. Et eux, ils puisent leur eau dans le petit lac des Sables qui est là. Donc, quand tu bois une gorgée d'eau à Sainte-Agathe, ça vient d'ici. Puis c'est un peu pour ça, dans le fond, que ils ont fait le parc régional. En même temps, ça protège le pourtour du lac. Donc, c'est un peu incompatible, le développement immobilier et la ressource d'eau. On aime ça, Sainte-Agathe. Donc, on arrive à la fin de notre périple. Pas le premier à prendre le shortcut ici. Marche pas, ça a de glace, tu vas tomber dans l'eau. Et ici, en plus, ils offrent le petit feu de camp avec les petites chaises, hein? Les petits bains, les skieurs sont heureux, tout le monde est heureux. Parc régional Sainte-Agathe. Ça c'est la vieille carte du temps de Johansson. OK, donc tu vois, ça c'est tout un réseau qu'il y avait dans les années 20, là, 1920. Le monde montait en train. Puis ils faisaient tout ski rouge, c'est toutes des pistes de ski de fond. Puis il y a une espèce d'éclairage plate, là, mais on voit quand même un peu. Mais je l'ai chez moi. Ah, ça c'est édition 1941. Donc tu vois, si tu vois proche, Laurentides, Sainte-Agathe. Dans le temps, le monde faisait ça avec des skis de bois. Donc ici, on a une collection de skis anciens. Alors avant, c'était comme ça, hein? Il y avait des câbles. Tu vois, il y avait quand même une belle base, celui-là. Là. Celui-là, lui, il est vraiment vieux. Ça, c'est un ski de bois. Okay. Il n'y avait pas de câble. Okay.
Oh, celui-là, il est flambant neuf. Donc, c'est les premiers skis à écailles. OK. Les Mais si tu écailles. les enlèves, ils vont revenir. C'est Il faut qu'il ait été engelé une fois. C'est pour ça qu'on dit aux enfants. Là, on est vraiment dans Ils peuvent s'épargner. le chalet. Mais ça n'empêche pas de vivre, tu vois. Donc ça donne rien, mais c'est un vieux mobilier qui date de pas mal longtemps. Ça, c'est fait dans la Beauce. Tu vois, c'est tout en cèdre, cette affaire-là. C'est vraiment du beau stock. Il faut préserver ça parce que c'est rare. Donc là, si tu veux faire tes skis, ben, ils te mettent à disposition des petites tables de fartage. Donc, okay, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait. Donc après avoir skié, ben, tu viens de taper une petite soupe. Elles sont bonnes en plus. 4 piastres. Petite soupe avec des biscuits. Comme ça, ça t'agace. Hey! Hey! J'étais avec Bruno. Encore du ski. Toujours du ski. Parce que là, l'hiver est super belle. Puis là, on s'en va faire la Vénérable. C'est comme nous, ça. Check la piste ici dans une plantation de pins. C'est quand même cool, hein? C'est beau. C'est beau, Ontario. OK, là, on est... là, je suis avec mon nouveau kit de Fisher. Là, ici, Bruno, lui, il a des Sportken. Ça vient de où, ton ski? Je crois de la Tchécoslovaquie. Tchécoslovaquie. Moi, les miens, étrangement, sont faits en Ukraine. Ça veut dire que les Ukrainiens, ils ont continué à faire des skis malgré. Donc, tu vois, ça, c'est une piste qui est ouverte par les skieurs. Donc, c'est pas ouvert mécaniquement. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Bruno dans les pins. Donc, à date, ça va quand même assez bien. Avec les petits Fisher écailles de poisson. Et Bruno qui s'en vient, on va l'attendre. Yes, sir! J'ai planté. T'as planté. Eh oui. J'ai planté un chêne au bout de mon champ. L'autre, on a planté Bruno. J'ai eu de la misère à me lever. C'est dur de se lever maintenant, hein? Oui. OK, il y a un shack abandonné ici. C'est encore là. Oh, il y a un trou dans le plafond, par exemple. OK, donc c'est un vestige. Il y a quelqu'un qui venait ici, là. Une belle place quand même, c'est assez à découvert. Ouais. Tu connaissais pas? Ben, je savais, j'en avais entendu parler, mais je l'avais jamais vu. OK, là, on arrive à la route. Ça, c'est la route du chemin du lac Gauthier. OK, j'ai quand même des beaux skineux, là. On va essayer de pas tout de suite les graffiner. Marcher tranquillement. Parce que c'est quand même des skineux, tu sais. Donc, le domaine Saint-Bernard, où on est présentement, ben, c'est des curés qui avaient ça. Puis, la ville de Mont-Tremblant a pris possession de ce territoire-là. On est vraiment chanceux parce qu'avec toute la spéculation qu'il y a maintenant dans la région de Tremblant, si la ville n'aurait pas pris ça pour faire un domaine de ski de fond puis de plein air, ben, il y aurait des petites maisons, des petits condos, hein, de la bonne petite spéculation. Les agents d'immeubles, ils auraient sué en dessous des bras tellement que c'est payant. Les taxes auraient augmenté. Donc, une ville riche comme Tremblant, ils font bien. Donc, ça, c'était vraiment une bonne chose, là. Donc, tu vois, la botte que j'ai, c'est la Scarpa T4. OK, il y en a qui vont dire que c'est raide un peu pour faire du ski de fond, mais tu perds un petit peu en agilité de montée, là, mais pour la descente, c'est vraiment trippant. Donc, tu vois, et la fixation, c'est une voilée 75 mm. Donc, ça, c'est fait pour de la descente, mais ça va super bien. Subir, siempre subir. A la montaña. La montagne. Al monte. Ahí va, ahí va.
Hey, vas arriba! Por adelante! En canard! Coin, 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 coin! Et nous autres, on est dans la vénérable. Là, on s'en va faire la vénérable. Vénérable comme nous. Donc là, on vient de rejoindre. Ah, mais c'est marqué courage des bois ici. Donc c'est celle-là qu'on vient de faire. Donc elle s'appelle la coureur des bois, celle qu'on a faite. OK. On tombe dans la vénérable. On tombe dans la vénérabilité. Oui. Là, ça va monter pendant à peu près 1,5 km. Oh. Donc là, je viens de mettre la demi-peau. Fisher. Donc en principe, je devrais pouvoir monter en ligne droite avec ça. OK. Ça pique, là. On va voir si ça marche. J'ai besoin de faire du canard. Peut-être que je vais faire du canard pareil ici. Parce que c'est quand même pas pire à pic, là, de boire avoir des pots. Donc on va savoir si ça descend. Ça descend-tu, ça? Ça descend-tu? Ça descend, ouais? OK. On va être assez concluant. Parce que le problème avec les pots, c'est que ça monte bien. Mais ça, c'est des demi-pots. Donc, on vient de monter, là. On est le plus haut. Puis, on va commencer à voir la station Mont-Tremblant. Et on la voit, là. Puis là, on devrait avoir de la descente pendant au moins 3 km. Donc, vive le domaine Saint-Bernard. Oui. Merci au petit père. Ouais, les petits pères. Finalement, la dernière fois, je l'avais monté, mais elle descend pas tant que ça, finalement. Hey, Bruno qui s'en vient. Ah, belle poudreuse. Hey, mon Brunito! Yeah! La gravité? La gravité? Wow, c'est le fun, c'est tellement beau. Regarde la journée qu'on a. Wow. Ouais, super, hein? Ouais. C'est une belle forêt. Bon, il y a encore une descente, ça. Oh, le Mont Tremblant! La station 4 saisons! Ok, c'est... Il n'y a pas de cherche-neige, là. Il n'y a même pas de mou. On prend la vitesse qu'on a à prendre. Yep, yep, yeah, yep, yeah, hop, 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 yeah, hop. C'est comme du ski alpin, là. Donc là, on est rendu dans la piste d'Amé. Donc là, il faut faire attention, il y a des skieurs qui descendent. Là, on s'en va rejoindre les plateaux qui vont nous ramener. Yes, c'est beau, ils ont des belles pistes de raquettes ici, domaine Saint-Bernard. Quand il y a une pancarte danger, ça veut dire que ça descend. Une méchante bosse, là. Là, qui ont planté ici.